Alors, je remercie nos trois invités. En fait, on se sent complètement en territoire connu. Puis le fait d'avoir en fait trois experts comme ça avec nous de domaines différents aussi, c'est un peu de la musique à nos oreilles vraiment. Jerry a parlé d'accès à la justice et c'est dans l'évolution de la pratique de la pédiatrie sociale en la communauté qu'on a développé. L'accès à la justice était une de nos grosses barrières dès le départ. Et cette barrière-là avait créait beaucoup de confrontations entre l'approche que nous, on développait, qui était beaucoup axée sur les forces des enfants et des familles, et le système de justice ou de protection de la jeunesse qui était dans une autre façon de faire, comme bien décrit Jerry, qui est un petit peu plus agressive, réactive et souvent blâmait les victimes. Et on devait se confronter au tribunal très souvent à cette époque-là, jusqu'au moment où Hélène est arrivée avec la question du droit, où elle a créé le Cercle de l'enfant qui a amené un accès à la justice beaucoup plus personnalisé. Et quand on se présentait au tribunal à la suite d'un cercle, ça nous permettait de mieux informer le juge sur les forces de cette famille-là, malgré les difficultés, et les forces des enfants, et leur volonté d'aller de l'avant avec notre système à nous dans la communauté. Et ça a changé complètement les relations de force entre le gros système, finalement, de justice et ce qu'on faisait, nous, dans les communautés. Puis ça nous a permis de créer des liens avec les centres jeunesse, éventuellement, avec la protection de la jeunesse qui participe au cercle, et puis souvent font consensus avant de se présenter au tribunal. Et je pense que ça a été un gros changement dans la pratique de pédiatrie sociale. Puis, je pense qu'on a amorcé, nous, avec l'approche de pédiatrie sociale, un accès différent à la justice, très respectueux des familles, mais avec une influence aussi sur les systèmes, tout en le faisant simplement avec le cercle, en se basant sur les besoins, les droits bafoués, et quelles solutions on pouvait trouver rapidement, ensemble, avant d'arriver même devant un juge qui devait trancher, lui, entre le bon et le mauvais. Donc, pour nous, ça a été une acquisition importante dans la pédiatrie sociale. Je sais de ne pas prendre trop de temps. Pour Mélanie, que je remercie, il y a beaucoup de matière à réflexion dans ce que Mélanie appelle pour nos chaires de recherche qui ont l'odieux de mesurer toutes les pratiques qu'on a, l'ensemble, en fait, des outils qu'on a mis sur pied, puis qu'on met sur pied autour d'un enfant. Nous, intuitivement, à partir des besoins, des droits bafoués toujours, mais en se disant, on va prioriser les besoins les plus importants, puis on va aller dans telle action. Donc, on n'a pas un programme qu'on impose à chaque enfant déjà défini d'avance. Il se définit à chaque enfant. Et ça, c'est une difficulté, je pense, pour les chercheurs. Je pense que là, on a la chance d'avoir des chercheurs qui sont associés à nous, qui nous voient agir sur le terrain, qui vont nous permettre d'arriver à des évaluations d'impact beaucoup plus précises et nous aider à filtrer davantage les outils qu'on utilise. Puis souvent, le principe du départ en pédiatrie sociale, ça a été, on connaît ce qui marche de façon évidente, on va en mettre le plus possible, puis il y a quelque chose qui va réussir à un moment donné. Puis on avait souvent des exemples, les enfants plus vieux qui venaient nous voir, qu'on continuait à côtoyer, qui nous disaient « Mais tu te souviens, là, tel jour, telle date, quand tu me dis telle affaire, ça a changé ma vie. » Mais ça, on ne le sait pas au départ. Donc, on en faisait beaucoup, on en fait encore beaucoup. On a des plans d'action qui sont élaborés. Mais la recherche devrait nous aider à cibler davantage, en fait, les meilleurs outils pour une économie de temps, puis pour permettre à plus d'enfants d'avoir accès à nos services. Alors ça a été intéressant. L'idée de serve and return, je l'aime beaucoup parce que ça fait longtemps qu'on dit, puis dans le petit livre sur le décodage des enfants, j'en parle beaucoup, plus on décode, plus on est aux aguets des petits signes que les enfants nous envoient ou les parents. Et puis souvent, c'est assez simple, plus c'est efficace. Quand je dis à une maman,
Ah, j'aime tellement ça, la façon que tu as regardé ton enfant ou la façon que tu t'es levé subitement parce que tu as pensé qu'il était pour tomber. Pour moi, ça, c'est des forces importantes. Puis là, il y a des parents qui disent, vous savez, ceux qui sont en pédiatrie sociale, on l'entend ça. Ah, c'est la première fois qu'on me considère comme une personne. Dans le fond, c'est moi la meilleure personne pour mon enfant. Puis, mais jamais ils se font faire de compliments. Mais c'est l'idée d'encourager cette attention pour mieux décoder les enfants et pour mieux répondre à leurs besoins quotidiens pour stimuler le cerveau. Ça aussi, c'est de la musique à nos oreilles. Et enfin, Mitch qui nous arrive avec des modèles d'intervention complexes qui sont très, très près de ce qu'on fait. Tantôt, on se parlait, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, puis on avait déjà eu certaines affinités antérieurement par rapport à notre pratique. Puis lui aussi, il veut pas... Enfin, ce qu'il aime le plus, c'est de voir des enfants dans la perspective où il nous explique, puis pour moi aussi d'ailleurs. On a une espèce de facilité rendue à notre niveau à décoder ces choses-là et à suivre ce que l'enfant nous dicte, en fait, dans l'évaluation. Hier, j'avais une famille extraordinaire en clinique. J'avais deux petites filles de 5-6 ans qui étaient assez méfiantes au départ, puis avec une mère qui a un vécu absolument épouvantable, là, du type que ce que Mitch nous présentait tantôt, qui a vécu de la violence épouvantable, qui a été dans les maisons d'hébergement, qui a lâché l'école, qui a utilisé les drogues. On a les mêmes clientèles. Et qui, tranquillement, s'est reprise en main. Puis hier, tout ce qu'on a fait, dans le fond, c'est de lui refléter. Là, je lui disais tout le temps, mais je te trouve tellement extraordinaire, mais ça n'a pas de bon sens. Ça, à travers te passé, puis là, tu nous arrives, je dis, comment je peux t'aider? Puis là, elle nous dit, mais juste de me dire que je suis sur une bonne voie, ça va me permettre d'aller plus loin. Et là, on a enclenché un processus de soutien et d'accueil de ces enfants. Mais ça, c'est extrêmement précieux. Mais elle n'avait jamais été félicitée pour tout le chemin qu'elle avait parcouru, qui est épouvantable, en fait. Puis la force qu'elle a, elle est déjà retournée à l'école et elle a juste besoin de se faire dire, mais c'est parfait ce que tu fais, là. Donc, on a un rôle qui est super intéressant comme ça, mais il faut vraiment décoder ce qui se passe. Alors, quand l'enfant lève la tête, quand on est en train de parler à la mère de quelque chose de délicat, puis qu'on voit que son attention, il est en train de jouer, puis là, tout d'un coup, il arrête, puis il regarde ce qui va se passer, ça, c'est majeur. C'est important parce que ça nous dit qu'on est sur une bonne voie, puis il faut suivre les fils conducteurs. Juste pour terminer, j'avais un étudiant en médecine hier avec moi, avec cette famille-là, puis j'ai fait un questionnaire anormal, là, atypique. En fait, on fait toujours ça, nous, en pédiatrie sociale. On ne suit pas le protocole. On ne commence pas par le cœur, les poumons, tout ça. On laisse guider le questionnaire par les réactions de l'enfant et des parents. Et ça, c'est ce qui est le plus précieux quand on se donne le temps de faire ça. Donc, on se rejoint beaucoup. Merci de nous conforter parce qu'on semble être sur une bonne voie. Alors là, c'est autour de la salle, en fait, à questionner nos invités.